Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une batterie qui utilise une chimie relativement récente qui s'appelle le lithium fer phosphate et qui a notamment l'avantage de présenter une densité énergétique sacrément plus élevée que les accumulateurs au plomb. Et en achetant cette nouvelle batterie, je me suis en quelque sorte lancé un défi que je ne vous conseille absolument pas de reproduire, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté de chargeur qui était compatible avec cette batterie. J'ai acheté que la batterie et donc en faisant cet achat, je me suis obligé à réussir, sans savoir si j'allais être capable de le faire, la conception et la fabrication d'un chargeur qui soit compatible avec elle et qui puisse assurer sa charge en toute sécurité et assurer la longévité de la batterie. Alors cette phrase-là va sûrement surprendre certaines personnes parce que malheureusement sur YouTube on entend énormément d'âneries dans les vidéos soi-disant tutoriels sur l'électronique, soi-disant technique, et malheureusement au sujet des batteries qui est un sujet très sensible étant donné les produits chimiques que ça contient, les âneries n'ont pas manqué. On entend parfois dire à tort, je cite, que pour charger une batterie il suffit de lui envoyer une tension plus élevée que ce qui est indiqué dessus. Fin de citation. Alors, faire ce genre de choses, en principe, c'est très bien pour endommager sa batterie, voire s'accidenter, en fonction des réactions chimiques qui va se produire dedans, mais c'est beaucoup moins bon pour la charger. Pour charger une batterie, il n'y a pas de secret, il ne faut pas aller inventer un processus sorti de je ne sais où, il faut respecter le processus de charge préconisé par le fabricant de la batterie dans la documentation technique. C'est tout. Et fabriquer un chargeur qui soit capable de respecter parfaitement les conditions indiquées de charge par le fabricant de la batterie, ça c'est difficile. Donc voici à quoi ressemble le chargeur que j'ai conçu pour cette batterie. Comme pour d'autres réalisations que je vous ai montrées, je vous ai mis sur mon site un maximum de détails techniques, mais malgré ça, je préfère vous dire que c'est le genre de bricolage que je préfère vous déconseiller de mettre en œuvre. Il faut bien avoir en tête qu'un chargeur raté, donc mal conçu ou mal fabriqué, j'entends par là qui n'est pas conforme à ce qu'exige le fabricant de la batterie au niveau des conditions et du processus de charge, eh bien c'est un chargeur qui devient dangereux. Je pense que l'idée de se dire « Tiens, je vais essayer d'économiser quelques dizaines d'euros en bricolant un chargeur hasardeux au lieu d'acheter un chargeur tout neuf », je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment oublier, qu'il ne faut surtout pas avoir. Si on n'est pas sûr de pouvoir réussir la conception d'un chargeur conforme à ce qu'indique le fabricant de la batterie, il vaut mieux l'acheter tout fait. Donc après vous avoir bien refroidi, et c'est le moment de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je suis assez embêté pour cette construction-là, puisque au niveau vidéo, je n'ai malheureusement pas grand-chose à montrer, de par la nature de l'objet. C'est un chargeur de batterie, donc très concrètement, on branche le secteur d'un côté et on raccorde la batterie de l'autre. Et c'est un chargeur entièrement automatique et il n'y a pas grand chose à montrer au final. La démonstration, on va la commencer tout de suite. Vous allez voir que ça va être assez rapide. La première chose à faire, c'est envoyer le secteur dans le chargeur. À ce moment-là, on voit la LED verte qui s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension. J'ai fait en sorte que ce chargeur soit entièrement automatique et que, notamment, si on fait l'erreur de brancher la batterie à l'envers, donc en permutant les bornes plus et moins, que ça ne pose aucun problème de sécurité, ça ne fait aucun dégât ni au niveau du chargeur, ni au niveau de la batterie. Si on fait ça, cette inversion de polarité, on a simplement au niveau du chargeur la LED jaune qui se met à clignoter rapidement pour indiquer qu'on vient de faire une erreur. Et une fois qu'on voit ça, il suffit de débrancher la batterie raccordée dans le mauvais sens, de cette fois la raccorder dans le bon sens pour que tout redevienne normal. Ce qu'on voit maintenant, c'est que la LED jaune s'allume de manière fixe pour indiquer que le processus normal de charge vient de démarrer. À partir de maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Le chargeur est entièrement automatique. Il est capable de déterminer de lui-même quand est-ce qu'il faut couper l'alimentation parce que la batterie a terminé de se charger. Et une fois que ce sera le cas, il nous indiquera par un clignotement, cette fois lent, de la LED jaune, que la batterie est entièrement pleine et prête à l'emploi. Donc à partir de là, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer. Il n'y a aucun mécanisme ou chose de ce genre à filmer. C'est vraiment quelque chose qui reste immobile. Ça peut paraître assez trompeur ce projet-là, parce que c'est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir, mais c'est vachement compliqué à mettre en œuvre.
Et donc la suite de cette vidéo, ça va être quelques explications techniques pas très détaillées. Pour les détails techniques, je vous conseille d'aller sur mon site. Cette vidéo-là, ça va être en fait une sorte d'introduction, de présentation assez généraliste, sans trop de détails, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et je vais meubler la vidéo par des bandes vidéo filmées pendant la construction, même si c'est pas super pertinent, c'est pas non plus trop hors sujet. Et je vais aussi parler un petit peu de ce qui va autour du chargeur, et pas tellement du chargeur lui-même en fait. Alors parlons un petit peu de ce chargeur au niveau technique. C'est un chargeur que j'ai voulu entièrement à découpage. Ça permet d'occuper moins d'espace et d'avoir quelque chose de relativement léger. Il a l'occasion de transférer à peu près 73 watts au maximum. Et donc pour 73 watts et ce volume-là, on devine que c'est quelque chose qui est entièrement à découpage. Si vous voulez, le montage est en deux parties bien distinctes. Il y a une première partie du montage qui reçoit l'énergie du secteur. Si vous voulez, c'est un premier étage de conversion. C'est un montage du domaine électronique de puissance qui se charge de convertir le secteur en très basse tension continue, avec bien évidemment entre les deux une isolation galvanique. Ensuite, on a une deuxième partie du montage qui est à proprement parler la partie chargeur de batterie qui s'occupe de gérer le processus de charge qui doit être extrêmement précis. Et cette deuxième partie utilise l'énergie, donc la très basse tension continue fournie par la première partie du montage, pour fonctionner. Je pense qu'il est préférable de commencer par vous parler un peu de cette première partie du montage, donc qui se charge de convertir la tension du secteur. En fait, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai travaillé pour mettre en œuvre ce montage, et pas tellement du fonctionnement du montage lui-même, que je vous réserve sur mon site. Donc il faut savoir que c'est un montage assez particulier parce qu'il est du domaine électronique de puissance et il est raccordé directement sur le secteur. Donc ça oblige à prendre des précautions très particulières pour travailler là-dessus sans s'accidenter. Et pour cette raison, en fait, j'ai travaillé pendant tous mes essais avec ce qu'on appelle un transformateur d'isolement. Donc un transformateur qui reçoit 230 volts, le vrai secteur, sur son primaire et qui fait ressortir 230 volts isolé du secteur. Et on vient raccorder le montage qu'on est en train d'essayer sur le secondaire du transformateur pour travailler avec plus de sécurité. Le transfo offre une certaine sécurité, mais pas une sécurité totale. Mais il vaut mieux bien sûr l'avoir. Ça va me permettre de faire le lien avec la précédente vidéo que j'avais publiée et qui concernait un thermostat de protection contre les surchauffes. Voici le lien pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Ce transformateur là, c'est un transformateur que j'ai récupéré en fait et qui ne fournissait pas du tout les tensions que je voulais, et donc je l'ai entièrement démonté tôle par tôle et entièrement débobiné, et puis ensuite je l'ai rebobiné. Ça se fait pas de manière hasardeuse, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Je l'ai rebobiné pour qu'il soit adapté à faire 230 volts vers 230 volts. Et étant donné le temps que ça m'a pris, j'ai pas envie qu'il crame à la première surcharge, puisque ce truc sert à faire énormément d'essais. Et comme j'ai pas envie qu'il crame, je lui ai ajouté ce petit montage thermostat qui fait qu'il ne reçoit plus d'énergie s'il se met à chauffer un peu trop. Donc, rapide présentation de ce qui se trouve sur cette plaque. Ici, on a la prise sur laquelle on vient raccorder l'appareil ou le montage qu'on veut tester en étant isolé du secteur. Donc elle correspond bien évidemment à l'enroulement secondaire du transformateur. Il y a aussi des petits borniers rapides qui correspondent eux aussi au secondaire isolé du transformateur et qui permettent de se brancher plus rapidement si on n'a pas de prise mâle pour aller ici. Les petits fils gris que vous avez là correspondent à la sonde de température CTN qui vient prélever la température de l'enroulement primaire du transfo pour savoir s'il y a surchauffe ou pas et s'il faut faire ou non une coupure de l'alimentation. Là, vous avez les LED qui indiquent que le montage est sous tension. Et le petit montage thermostat qui était monté sur circuit imprimé se cache là-dessous. Là, on a un interrupteur pour mettre le montage sous tension ou pas. Et à l'entrée, on a un disjoncteur magnétothermique qui protège principalement contre les courts-circuits. Donc voilà, c'est avec cet ensemble-là, capable de fournir 230 volts en étant isolé du secteur, que j'ai en permanence travaillé pour mettre en œuvre cette première partie du montage chargeur de batterie.
En ce qui concerne la deuxième partie du montage, qui a donc pour fonction de contrôler le processus de charge de l'accumulateur, je vais vous faire un résumé assez rapide et assez imprécis de ce qui se passe. Normalement, je devrais être beaucoup plus précis parce que les batteries, c'est un sujet sensible. Mais si je devais l'être, ça me prendrait énormément de temps. Mais par contre, je le suis sur mon site. Donc, c'est une batterie qui nécessite un processus de charge qui s'appelle CCCV. Je m'excuse d'avance pour mon accent anglais. Ça veut dire Constant Current, Constant Voltage. Donc ça signifie que la charge de cet accumulateur se passe en deux temps. Il y a une première partie de la charge où on doit faire circuler un courant constant dans la batterie. Ça veut dire que le chargeur se comporte comme une source de courant. Et une deuxième partie, une deuxième phase de charge où le chargeur doit se comporter comme une source de tension. Donc il va imposer une tension constante aux bornes de la batterie. Donc avec un montage qui se comporte comme une source de courant limitée en tension, on peut obtenir un processus de charge CCCV. Pour moi, la plus grande difficulté dans la réalisation de ce chargeur, ça a été de faire en sorte que la tension dans la deuxième phase de charge, donc en phase CV, eh bien que cette tension reste parfaitement constante. La marge d'erreur, donc la tolérance d'erreur à laquelle on a droit au niveau de la tension en phase CV par rapport à une valeur de base, elle est de l'ordre de plus ou moins quelques dizaines de millivolts. Donc c'est extrêmement peu. Et fabriquer un chargeur qui soit capable de garantir que la tension en phase CV va rester dans cette fourchette très étroite et ne jamais s'en écarter, c'est pas facile. Résumé de manière très rapide, voilà ce qui se passe au niveau de la batterie. Je vous conseille vraiment d'aller consulter des sites techniques spécialisés pour avoir plus d'infos. Et je vous rappelle que j'ai mis les détails techniques au sujet de ce chargeur sur mon site. Comme d'habitude, lien dans la description de la vidéo. J'espère que vous remarquez que ce chargeur-là, que pour ça j'ai essayé de m'appliquer. Vous voyez que j'ai tout fait en fait. J'ai utilisé un boîtier. J'ai fait des circuits imprimés, j'ai utilisé des petits pieds pour qu'ils se posent correctement, des passe-fils. Alors c'est pas pour rien, non seulement c'est parce que c'est une réalisation prévue pour un usage définitif, et surtout, il faut que ce soit un montage extrêmement fiable. Dans ce type de montage, si jamais une soudure se défait accidentellement ou qu'une autre liaison se fait accidentellement, ça peut tout à fait faire changer les paramètres du chargeur et le rendre incompatible avec la batterie et par conséquent dangereux et plus du tout conforme. Donc pour qu'il soit conforme et qu'il reste dans le temps, j'ai essayé de faire une réalisation avec le plus grand soin possible pour garantir la sécurité du chargeur qui est raccordé au secteur et aussi la sécurité de la batterie.